Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha
Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Radha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Radha Girivaradhari Gopi Jana Radha Girivaradhari Gopi Jana Radha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janadandana Yasodhanandana Braja Janadandana Yasodhanandana Braja Janadandana Yasodhanandana Braja Janadandana Amuna Kira Manachariya Kira Manachariya Vanachariya Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari जय जय श्री श्री राधा परिशीश्वर की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री नीताय सच्ची श्रोता द्वैत चांद्र गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या राम की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रणव महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय तुद्ग्राह देव दसम Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 5e chapitre, à partir de verset 32. Yadhi vavasa bhagavan lokam imam yogasyatha pratipam iva chakshanas pratikriyam karma vibhasitam iti vratam ajagaram asthita shayana evashnati piba kadati avamehati haiti smachishtamana ucharita adhigodesha. La traduction. Cinq 32. Lorsque Shri Vishvadev vit que l'ensemble de la population était fortement opposée au yoga qu'il pratiquait, il imita le comportement du python. Il s'étendit donc par terre et ne bougea plus de l'endroit où il se trouvait. Ainsi allongé, il mangeait, buvait et il se roulait dans son urine et ses excréments, allant même jusqu'à s'en barbouiller tout le corps afin que les mauvais gens ne viennent pas l'importuner. Teneur et portée de sa divine grâce Srila Prabhupada. Chacun, selon sa destinée, se voit attribuer une certaine part de bonheur et de malheur, même s'il se fixe en un endroit pour n'en plus bouger. Tel est l'enseignement des Shastras. Lorsqu'une personne a atteint le plan spirituel, elle peut choisir de rester en un lieu et tous ses besoins seront assurés par les soins du Maître suprême. À moins d'être un prédicateur, il est inutile de parcourir le monde. On peut demeurer en un même endroit et pratiquer comme il se doit le service de dévotion en fonction du temps et des circonstances. Considérant tous les ennuis qu'il s'attirait en voyageant à travers le monde, Vishvadev décida de rester sur place, allongé sur le sol comme un python. C'est ainsi qu'il mangeait, buvait et gisait dans son urine et ses excréments, dont il se barbouillait le corps afin que les gens ne le dérangent pas. Merci. Donc nous, nous continuons à étudier l'enseignement de Shri Rishabhadev. Si vous vous souvenez, Shri Rishabhadev, dès sa naissance, enseigné par son propre exemple, parce qu'il se montrait comme un shishya, un élève dans le gurukul, dans l'école de guru. Petit à petit, quand il est devenu un jeune adulte, il a montré comment chacun doit s'engager dans le système de Varnashrama Dharma. Ça veut dire trouver sa place dans la religion. Après, il a montré comment l'homme, pour atteindre la dévotion, doit pratiquer le renoncement. Après, quand il a montré le renoncement, il a montré aussi une version de renoncement un peu extrême, la conduite de Navadutta. On a bien détaillé qui est Navadutta. Mais après, il a remarqué qu'en fait, sa conduite d'Avadutta dérange la population. Donc, et nous sommes dans le verset où Shri Rishabhadev, vu que son activité dérange la population,
il a décidé de changer sa conduite. En fait, vous avez bien remarqué que ici, Shukadeva Goswami dit que dès qu'il a vu que sa pratique de yoga mystique est devenue un empêchement pour les autres, pour perturber les autres, il a décidé de changer sa conduite. La question, quelle était cette yoga mystique que Rishabhadev pratiquait? Ou est-ce qu'il pratiquait le yoga mystique? Parce que le mot mystique, mystique veut dire que nous dépassons la capacité de l'homme ordinaire. Par exemple, si je commence à me déplacer dans l'air, vous allez dire j'ai des capacités mystiques. Mais si vous allez sur les planètes des Gandharvas, où tous les Gandharvas se déplacent sans problème, ça, ce n'est pas une capacité mystique. Donc, il faut qu'un Gandharva fasse quelque chose de plus. Okay? Mais de la personne suprême, Sri Shapadev, il pouvait dépasser n'importe quelle personne dans son pouvoir mystique. Donc, alors, quel était son yoga qu'il pratiquait? Donc, en fait, le yoga le plus fort que nous pouvons imaginer, c'est quand notre mental constamment est fixé sur Dieu, la personne suprême. Ça, c'est la meilleure façon de pratiquer un yoga. D'ailleurs, dès le début de naissance de cet univers, quand Brahma a commencé à construire cet univers, en Satya Yoga, la meilleure pratique, c'était la méditation. Qu'est-ce que nous utilisons, qu'est-ce que nous engageons pour faire la méditation? La première chose que nous engageons dans notre méditation, c'est le mental. Deuxième chose, c'est l'intellect. Et troisième chose, c'est notre faux ego. Quand ces trois choses sont engagées dans la méditation, donc nous n'avons même pas besoin d'un corps grossier. Donc ça veut dire le corps grossier, il peut être malade ou pas malade, il peut être abîmé ou neuf, il peut être jeune ou vieux, et il peut être sale ou lavé ou propre, peu importe. Parce que lui, il ne participe pas dans la méditation. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour qu'on comprenne pourquoi Sri Rishabhadev ne se lavait pas, ne se brossait pas, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout cela n'était pas utile pour lui. On n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Donc, là, ça explique en fait le yoga qu'il pratique. D'ailleurs, quand Arjuna dans la Bhagavad Gita se montre perplexe, il dit, au final, je n'ai pas compris, tu m'as expliqué 36 choses différentes, ils sont tous bonnes, mais quelle est la meilleure chose que je dois pratiquer? Krishna dit, pense toujours à moi, deviens mon dévot. Donc, là, en fait, dans ces deux phrases, se cache le principe de la méditation supérieure. Parce que, comme on a dit, il y a trois choses qui s'appliquent dans la méditation. Donc, le premier, c'est le faux ego. Parce que c'est le faux ego qui manifeste le désir. Je veux atteindre Krishna. Je veux faire la méditation. Okay? Le mental,
il ne lance jamais aucun désir. Lui, il propose. Par exemple, j'ai désir de manger, il me propose, il dit, bah, tu sais, la dernière fois, tu as mangé un halva, c'était bon. Voilà, vas-y, tu as mangé un truc, ça c'était bon. Lui, il propose, mais il ne désire pas. Souvent, nous pensons que c'est le mental qui désire. Non. Dès que nous lançons un désir, hein, par exemple, vous êtes dans le bus et puis votre faux ego dit, bah, j'ai envie de dormir, tout de suite, mental dit, vas-y, appuie-toi là, ok, ferme les yeux, c'est cool, c'est parti. Et il propose. Donc, mais désirer, c'est la fonction d'une personne, d'un individu. Okay? Par exemple, ma main, mes yeux, mes oreilles ne peuvent pas désirer. Ils ne peuvent pas désirer parce qu'ils ne sont pas des individus. Ils sont les outils d'un individu, mais ils ne sont pas l'individu même. Donc, le nez ne peut pas désirer la langue, non. Mais... Donc, ça veut dire le désireux, c'est le faux ego. Et type de désir dépend de notre identification. Par exemple, je m'identifie avec un végétarien, donc mes désirs sont végétariens. Je m'identifie avec un mangeur de viande, automatiquement, mes désirs sont carnivores. N'est-ce pas? Ou par exemple, je m'identifie avec un vert, un écologiste, etc. Donc, automatiquement, mes désirs sont dans l'écologie, dans la protection de l'environnement, etc. etc. Et chaque désir, en fait, a son objet de désir. Où se trouvent les objets de désir? Ils se trouvent dans notre intellect. Okay? Si vous avez aucun objet de désir dans votre intellect, vos désirs ne seront jamais satisfaits. Vous comprenez? Ils ne seront jamais satisfaits. Donc, quelle est la solution pour nous? Nous devons s'identifier avec un dévot. On doit dire chaque jour quand on se lève, quand on commence notre sadhana, on dit « je suis un dévot ». Quand le mental dit « mais tu n'es pas obligé de faire ça, tu n'es pas obligé de faire ça », tu dis « mais si, je suis un dévot ». Je me suis engagé dedans, donc je suis un dévot. Donc, et quand je dis ça, donc notre comportement commence à manifester les désirs d'un dévot. Okay? Dès que le désir d'un dévot est lancé, hein, avec notre faux ego, nous cherchons l'objet de désir dans notre intellect. Hein, par exemple, la chose la plus flagrante, hein, comme objet de désir, c'est le prasad. Vous avez en fait, nous avons dans notre intellect des centaines formes de prasad. Hein. Et selon le type de désir d'un dévot, nous pouvons trouver vraiment le prasad qui nous convient. Okay? Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il propose. Il dit là, c'est trop tard pour un dévot. Là, ce n'est pas la peine de prendre un sabji à 22 heures. Juste prends un demi-verre de lait. Pas avec du miel, curcuma, quinoa. Non, non. Juste un peu, parce qu'il est 22 heures. Donc, comme ça, vous voyez, comme ça, le mental commence à devenir notre ami. Parce que le mental, c'est un serviteur de faux ego.
il n'a aucune préférence. Vous vous souvenez quand vous n'étiez pas les végétariens, le mental vous donnait des choses non végétariennes, du poisson, des poulets, etc. Pourquoi il ne le propose pas aujourd'hui? Parce que vous vous êtes identifié avec un dévot, et un dévot ne mange pas de la viande. Voyez? Donc, et ici, Shri Shapadev explique exactement ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Pense toujours à moi, deviens mon dévot. Donc, deviens mon dévot, ça veut dire tu t'identifies avec un dévot et un comportement d'un dévot. Pense toujours à moi. Penser toujours à lui, ça veut dire toujours remplir notre intellect, remplir par les objets de désir. Objets de désir pour les yeux, pour la langue, pour les oreilles, hein, pour les mains, pour le mental, pour tout. Ok? Par exemple, vous avez entendu Krishna s'appelle aussi Karnamrita. Krishna Karnamrita. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Krishna est le nectar pour les oreilles. Nectar pour les oreilles. Donc, où on trouve ce nectar pour les oreilles? Dans le Srimad Bhagavatam, par exemple, dans le Kirtan, dans le chant de Senu. Okay? Si on ne pratique pas, si on ne pense pas à ça, donc le désir va trouver rien dans notre intellect. D'ailleurs, vous connaissez, il y a trois niveaux de qualification d'un dévot. Hein. Kanishta, Madhyama et Uttama. Kanishta Adhikari, Adhikara, c'est la qualification. Kanishta, c'est celui qui n'a pas de nishta. Il n'a pas de stabilité. Et son intellect n'est pas encore rempli par les objets de désir d'un dévot. Et souvent, comme vous avez remarqué, Kanishta, des fois, il a une envie qui n'est pas une envie d'un dévot, ou des fois, il manifeste une envie d'un dévot. Hein. Par exemple, il dit, oh, j'ai envie de manger, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le magasin, il achète un chocolat, il l'offre à Krishna et il le mange. Ou il peut acheter, je ne sais pas, un poulet, il le cuisine chez lui, il l'offre à Krishna, il le mange, il pense que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, son intellect n'est pas encore affiné, n'est pas encore complété par tout objet de désir d'un dévot. Comprenez? En réalité, la partie majeure de notre pratique de sadhana bhakti, c'est de remplir notre intellect au maximum des objets de désir d'un dévot. Par exemple, Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, comme on a dit, okay? Le chant de Senu, etc., etc. Quand on remplit, dès que notre faux ego, un faux ego d'un dévot, lance un désir, tout de suite, le mental doit lui proposer quelque chose. Par exemple, il dit j'ai faim, tout de suite, il l'amène à Carrefour, il dit pas chocolat noir, chocolat blanc. Si c'est un dévot qui est un peu plus avancé que Kanishta, par exemple, il est Madhyama. Donc, son mental l'amène à Franprix, il dit ça c'est noir, tu ne manges pas, le blanc n'est pas bon pour toi non plus. On ne mange pas et celui n'est pas bon pour toi. Mieux que tu manges une banane. Donc, le mental, en fait, commence à déjà faire un bon choix pour nous. Pourquoi?
parce qu'on commence à avoir une expérience d'un dévot. Comment un dévot cultive une expérience en association avec les autres dévots. Par exemple, je me souviens, quand on est venu dans la conscience Krishna, au départ, on voyait que tous les dévots sortent un truc et ils mettent l'eau toujours sur les mains. Qu'est-ce qu'ils vont tout le temps comme ça? Je me demandais qu'est-ce que c'est un achama. Qu'est-ce que c'est un achama? C'est un rituel de purification. Ah, ok. Hop, on vide à la maison une bouteille de shampoing. Ça veut dire l'association avec les dévots commence à automatiquement remplir notre intellect. Et l'avantage d'un sangha, c'est qu'il ne faut pas que le gourou explique à chacun individuellement un truc. Par exemple, quand les dévots commencent à rendre les hommages devant l'autel, il voit que tout le monde rentre de côté gauche, d'épaule gauche. Donc il dit, OK, il rend aussi, il se prosterne côté gauche. Okay? Mais personne n'a rien dit, ils ont vu, et en fait, le dévot qui est un bon observateur, il avance beaucoup plus rapidement que celui qui n'est pas un observateur. Pour devenir un bon observateur, il faut que notre mental et notre intellect et notre faux ego ne soient pas excités. L'excitation de mental ou des autres parties de notre corps subtil, cette excitation, en fait, nous empêche de devenir un observateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mental n'arrive plus à faire une analyse et une synthèse. Pourquoi? Parce que pour faire une analyse, il faut que le mental ait un accès dans le placard. Le placard, c'est l'intellect. Par exemple, si vous commencez à cuisiner, il faut que vous ayez l'accès au frigo. Si le frigo est fermé, donc vous n'avez pas d'accès et le mental ne peut plus pouvoir vous proposer telle ou telle chose. Okay? Donc, pareil, dès que notre mental est excité, nous n'avons plus l'accès vers notre intellect et on se base sur les choses qui se trouvent dans le mental même. Okay? Parce que dans le mental, par exemple, je veux acheter une voiture, okay? J'ai vu une voiture rouge, et waouh, c'est une super Renault, hein? Je veux l'acheter et tout de suite mon mental est excité. Okay? Donc il ne me propose pas les autres voitures, il ne fait pas, regarde, il y a un Toyota qui coûte moins cher et est dans bon état et encore mieux, plus volumineuse. Non. Le mental ne propose plus rien parce que le rajas avait excité et on ne peut plus accéder pour faire une analyse. Pour faire une analyse, il faut qu'on fasse une comparaison. Mais si déjà le mental est excité avec une voiture rouge, donc le mental commence à défendre en fait la position rajasique. Il dit, ça c'est la seule et unique voiture. Il n'y a pas d'autres. Les autres ne sont pas la même. Vous comprenez ce qui se passe? Il commence à dire, même les Shastras disent que le Renault, c'est la meilleure voiture pour les dévorer. On rigole, mais en réalité, nous tombons souvent dans cette chose. Pourquoi on ne mange pas l'ail, l'oignon, le chocolat, etc. Pourquoi? Pour éviter l'excitation du mental. Parce que dès que le mental est excité, il va nous proposer des choses qui vont contre notre identification. Donc,
Pour cette raison, encore une fois, Krishna explique, pense toujours en moi, deviens mon dévot. Et ici, Rishabhadev montre qu'en fait, son comportement a commencé à faire peur à la société et il a décidé de changer son comportement. Ici, il y a une petite nuance. Une petite nuance qu'on doit absolument comprendre, c'est que c'est pas comme ça que quelqu'un va entrer là tout à l'heure dans le yoga lyrique, il va dire, vous savez, ce que vous faites ici, ça me dérange. Quand vous écoutez Srimad Bhagavatam, ça me dérange. Et quand vous ne mangez pas de la viande, ça me dérange. Donc, vous devez changer. Non. Vous comprenez? Nous devons faire notre pratique. Et souvent, nous avons des obstacles qui apparaissent durant notre pratique. Cet obstacle doit être éliminé. Faire disparaître les obstacles sur le chemin de service dévotionnel, c'est une forme de bhakti, de service dévotionnel indirect. Par exemple, quand on tombe malade, donc il faut qu'on se soigne. On se soigne. On soigne qui? Krishna? Non, on soigne nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est canalisé vers notre propre personne. Ce n'est pas Anukulena Krishna Anushilana, comme on dit. Ce n'est pas une activité qui est destinée directement à Krishna pour son plaisir. C'est quelque chose qui est en fait destiné à nous directement. Donc, il faut que je prenne des tisanes, il faut que je reste couché, etc. Mais sachez que c'est aussi un service dévotionnel, mais indirect. Indirect, ça ne veut pas dire mauvais ou faible. Okay? Parce que des fois, les dévots entendent ce mot Vaishnava Seva indirect, on dit, oh bah ça, non, je veux direct. Et tout le monde veut directement se mettre devant Krishna. Tout le monde veut devenir pujari pour devant Krishna, pour être devant Krishna. Non. Quand nous supprimons les obstacles qui se trouvent sur le chemin de la dévotion, c'est, encore une fois, c'est un service dévotionnel indirect. Et ici, Shri Rishabhadev, vu cette situation, il a changé sa façon de pratiquer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a, pour voir moins de gens possible, il est resté sur place. Ça veut dire qu'il ne se déplaçait plus. Il restait en général sur la même place. Au départ, il faisait comme un python. Vous connaissez l'attitude d'un python. Un python ne cherche pas la nourriture. Il se place quelque part sur l'arbre ou par exemple dans des arbustes et il attend. Il attend que Krishna va lui envoyer. Il attend, et puis un petit lapin qui arrive et hop, il l'avale et il reste jusque le prochain repas. Il ne continue à avaler encore quelqu'un pour demain. Et là, je vais avaler pour après-demain. Et il me faut encore avaler encore un lézard pour la semaine prochaine. Non. Il a avalé un, c'est fini. Il doit digérer. Et comme vous avez vu que Shri Rishabhadev
avait montré les comportements des animaux. Et nous pouvons penser que nous, on dit que nous sommes différents des animaux, que la forme humaine, c'est la meilleure forme pour comprendre Dieu, servir Dieu, etc. Et ici, Dieu lui-même, il nous propose de faire des formes animales. Par exemple, il se comportait. Dans le verset suivant, vous allez voir qu'il commence à imiter, il commence à imiter le comportement de différents animaux, comme un oiseau, un cerf, etc. En fait, c'était pas imiter, c'était pas qu'il voulait devenir un animal, mais un dévot, il, il prend le nectar de chaque chose, hein, comme une abeille. Par exemple, quand une abeille s'approche à une fleur, il prend juste ce qu'il lui faut, le reste, il ne touche pas. Okay? Et en fait, quand un dévot commence à vivre, par exemple, comme un python, il devient très patient. Parce que le python, il est très, très patient. Il attend que Krishna lui envoie un truc. Et quand il pense que Krishna va envoyer, je sais pas, un lapin bien gros, bien nourrissant, il envoie juste un petit lézard tout maigre, fin, il l'avale quand même. Donc ça nous apprend que si Krishna nous a envoyé juste un quart de chapati, ben c'est ce qu'on doit manger. Et ça, c'est la miséricorde de Krishna. Krishna savait que j'ai trop grossi, il faut juste un truc. Ou le contraire, Krishna m'envoie beaucoup de choses, beaucoup, et je suis déjà bien mangé. Si je suis un bon dévot, je ne pense pas comme ça. Ah oui, mais Krishna dit, tu dois manger. Non. Oh, Krishna m'a envoyé pour que je partage avec tous les dévots. Il m'a envoyé beaucoup de nourriture pour que je puisse partager. Okay? Donc, là, je dois prendre comme exemple un autre animal. Je dois prendre un autre animal, comme par exemple un écureuil. L'écureuil, il prend beaucoup de choses. Par exemple, il cueille beaucoup de noisettes, met dans sa bouche comme ça. Il va dans son nid et il donne à chaque enfant, il donne un petit. Là, le Vaishnav aussi, il doit avoir il doit apprendre en fait cette attitude d'un écureuil aussi. Donc, et aussi, il y a une autre nuance aussi dans ce verset, c'est que il restait toujours sur la même place et il ne bougeait pas. Donc, ça veut dire s'il ne bougeait pas, il mangeait, il buvait, etc. Et il faisait ses besoins sur place, ses excréments, sa urine, etc. Et il se roulait dedans, pour avoir tous ces excréments, tous ces saletés sur son corps. On peut dire, là, Chapadev exagère. Ok, jusque-là, il mettait l'argile, etc. Là, mais, mais ici, Vishapadev montre à quel point le corps grossier, le corps matériel, n'a rien à voir avec le service dévotionnel. Cela ne veut pas dire qu'on doit ignorer le corps matériel, mais que toutes les choses qui apportent rien, hein, pour le service dévotionnel de la part de corps grossiers peuvent être ignorées.
Par exemple, la santé, on n'ignore pas parce que sinon, ça commence à nous empêcher de servir. Hein. Empêcher. Mais jamais, par exemple, la maladie ne peut jamais détruire notre Bhakti Seva. Jamais. Même si on est complètement immobile, complètement détruit, etc., nous pouvons toujours faire un Manasa Seva. Nous pouvons servir Krishna avec notre mental. Okay? Mais des choses comme par exemple la mode, par exemple, la mode elle concerne le corps. Donc, si je porte un truc à la mode ou je ne porte pas le truc à la mode, ça ne va pas changer mon service. Peut-être que ça peut empirer, mais pas améliorer. Si je commence à courir, oui, ça c'est à la mode, là il faut que je me mette ça, etc. Un avaduta ou un mathyamatikari ou tamatikari, il peut mettre les choses très très à la mode, chic ou le contraire, les trucs très démodés ou très détruits, etc. Il ne voit aucune différence parce qu'il va faire les mêmes chapati, hein, il va lire le même Srimad Bhagavatam, ça ne va rien changer. Même les conditions de vie, hein, s'il est couché par terre ou dans un hôtel de luxe ou dans un hôtel où il y a beaucoup de cafards, hein, parce qu'il est déjà à un niveau d'une réalisation très haute où il voit les cafards comme un signal de changer quelque chose. Par exemple, un brahmachari au temple, il voit beaucoup de cafards. Hein. Qu'est-ce qu'il pense? Il ne fait pas « Waouh, c'est dégoûtant ». Il pense que donc nous négligeons on peut dire l'honoration. Pachitani. L'honoration non plus. Oui, on ignore le respect de, de prasad. Quand on honore, en fait, on n'honore pas comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on mange et tout tombe par terre, on les balaye pas bien du tout, il y a plein de miettes qui restent et il y a des cafards qui ont beaucoup de prasad à manger. Okay? Donc, parce que normalement, quand on honore prasad, il faut d'abord nettoyer la place, prendre prasad, après le prasad, il faut nettoyer cet endroit. Okay? Là, c'est la bonne façon, comme ça, ou quand on cuisine pour Krishna, après nous, on doit tout ranger, tout nettoyer, etc. Et comme ça, en fait, le tamas que le kafar nous apporte hein, a disparu. Voyez. Bien sûr que Uttamatikari, qui a une qualification beaucoup plus élevée, il peut se retirer de temple, il peut vivre chez lui et spécialement, il faut nourrir avec le prasad des cafards. Les cafards ne lui dérangent pas. Il dit voilà un jiva qui a besoin d'un prasad. Il commence à nourrir, dit Krishna. La prochaine vie, chez ces cafards, seront libérés. Donc, il prend Srimad Bhagavatam, il commence à dire, et les cafards peuvent monter sur lui, ça ne lui dérange pas. C'est pour ça que, ici, Rishabhadeva montre que les yogis, entre guillemets, les yogis, qui ne se lavent pas, qui ne respectent pas, en fait, cette méditation, penser toujours à Krishna, ils ne doivent pas imiter Shri Rishabhadeva. Pourquoi? Parce que quand on reste sale, le tamas envahit. Et quand il y a le tamas commence à perturber gravement notre service dévotionnel et notre dévotion aussi.
Donc, qui peut avoir le niveau de Sri Rishabhadev ou même ses propres excréments sur le corps ne lui empêche pas de penser à Krishna constamment. Donc, il a dit que ça peut faire seulement moi ou mon pur dévot. Donc, pour cela, nous devons comprendre que, en fait, c'est la dévotion qui contrôle tout. Parce que certains yogis pensent que d'abord, il faut que je contrôle mes sens et après, je me lance dans la dévotion. Non. En fait, c'est la dévotion qui doit diriger et contrôler tout. Parce que notre corps est limité. Soit corps subtil, soit corps grossier, tous les deux sont limités. Et quand on commence à faire, par exemple, Ashtanga Yoga, et on commence à contrôler nos sens d'une façon ou l'autre, chaque Krishna peut toujours envoyer quelque chose de plus. On va voir que, en fait, ça dépasse notre capacité. Comme dans l'histoire de Vishwamitra. Quand Vishwamitra a décidé de devenir un brahmana, parce qu'il était un kshatriya, donc il a compris qu'il faut passer par les austérités. Et quand il a commencé à faire ses austérités, il prenait beaucoup de force. Dès qu'il prenait beaucoup de force des pouvoirs mystiques, il allait se battre avec Vasishtha Muni. En fait, Vasishtha Muni est devenu son ennemi. Pour lui, c'était son ennemi. Et chaque fois, Vasishtha Muni l'écrasait. Il disait OK. Il allait, il faisait des austérités encore plus profondes. Il arrivait et Vasishtha Muni montrait une austérité encore plus grande. Et à un moment, quand il a décidé vraiment de faire une austérité très longue, très forte, etc., Indradev lui a envoyé un apsara, une jolie danseuse de l'Indraloka. Elle l'a séduit tout de suite. Et l'a séduit. Pourquoi elle l'a séduit? Parce que elle l'a fait sortir de la méditation. Ça, c'est une séduction. Donc, dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu, il a transformé en une pierre. Ouais. Et de nouveau, il a repris sa méditation. Et Indradev a envoyé une autre, plus forte, Menaka. Elle l'a séduit, il n'a même pas vu comment il était séduit. Un jour, il voit qu'il est couché avec elle et il a déjà un petit enfant. Comment c'est arrivé? Ça, c'est la force de l'énergie illusoire. Okay? Donc, penser que nous pouvons toujours contrôler nos sens, c'est faux. Si Krishna nous aide dans la prière, notre Père Jésus-Christ dit, en fait, éloigne-nous de ces tentations. Parce que quand les tentations arrivent, nous pensons qu'on va faire un effort et on va dépasser. Mais les tentations n'ont pas de limite. Elles peuvent toujours monter, monter, monter. Et dans l'histoire de Shiva et Seigneur Vishnu, quand Seigneur Shiva il a entendu que Krishna a montré la forme féminine, Mohini Murti, il a dit, j'ai vu toutes les formes de Krishna, mais cette forme-là, j'ai jamais vu. Il est allé avec sa femme, avec Parvati Devi, il est allé voir Krishna, Kshirodakasha et Vishnu. Il a dit, mon Seigneur, j'ai vu et admiré toutes tes formes, mais j'ai pas eu la chance de voir ta forme féminine. Et Krishna a tout de suite senti son désir et hop, il a disparu. Et du coup, Seigneur Shiva a vu une jolie fille quelque part dans les herbes
qui joue avec un ballon comme ça, et son sari qui tombe, il y a des cheveux qui tombent comme ça. Et c'est des petits trucs, astuces que les femmes utilisent souvent euh, pour séduire les hommes. Des fois, elles font comme ça, et les hommes. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un geste, non? Comme ça. Et ça fait oh! Et en fait, sachez que Mohini Murthy est très experte dedans. Elle a presque rien fait. Et tout de suite, Shiva a laissé sa femme. Il a couru vers elle. Dès que Mohini Murthy a vu que Shiva court vers elle, elle a commencé à courir. Et Mohini Murthy a commencé à courir là, dans des endroits où il y avait des sages en méditation, pour que tout le monde voit cette scène. Et tout le monde a regardé Shiva qui court derrière moi. Et du coup, quand Mohini Murthy a vu qu'il n'arrive pas à contrôler ses sens, elle a disparu brusquement. Mais à ce moment-là, Seigneur Shiva n'a pas pu se retenir et il a éjecté en fait la sperme qui était en fait ramassée et utilisée dans la naissance des autres. Et ici, Seigneur Shiva a dit quelque chose assez intéressant parce que sachez que Seigneur Shiva, toutes les austérités, toutes les séductions qu'on a eues dans ce monde, il a dépassé. Il a dépassé même les plus belles apsaras qui venaient, qui touchaient ses génitaux, etc. Il n'a pas réagi, aucune réaction, mais Mohini Murthy l'a rendu fou. Et il a dit que je n'ai pas honte que je n'ai pas pu résister parce que j'étais séduit par mon propre Seigneur suprême. Ouais. C'est assez intéressant son discours. Et dans notre épisode, nous voyons que Seigneur Rishabhadev montre que en fait, dépasser toutes sortes de séductions, contrôler les sens, c'est très difficile sans Seigneur suprême. Parce que l'âme est un élément le plus petit au monde. Et tous les autres énergies sont plus grands et ils peuvent séduire l'âme. Si nous contrôlons nos sens jusqu'à un certain degré, parce que tout le monde contrôle ses sens jusqu'à un certain degré. Hein? Donc, par exemple, je peux résister aux noix de cajou, noix de pékin, hein, je peux résister aux noisettes, noix, etc. Mais quand il y a des cacahuètes qui se manifestent, c'est fini. Je peux tout supprimer les cacahuètes. Non. Mais c'est toujours comme ça. Il y a un certain degré qu'on peut contrôler. Mais ce degré n'est jamais stable parce que dans certaines conditions, ce degré peut baisser ou peut monter. La situation ou le contexte peut toujours changer. Dans certains contextes, on est très fort. Par exemple, quand on est en train d'écouter Srimad Bhagavatam, c'est plus facile à contrôler la langue et l'oreille. OK? Mais dès que Srimad Bhagavatam finit, on dit Srila Prabhupada qui Jai, la capacité de résistance tout de suite chute. Et on n'arrive plus à maîtriser notre langue. Donc, vous pouvez aussi poser la question
Mais comment Krishna, qui n'a pas un corps grossier ou subtil, qui n'a pas un corps matériel, d'où il sort les excréments ou l'urine? Est-ce qu'il a besoin de ça? En fait, oui. Krishna manifeste certaines choses qui sont ses dévots. Par exemple, l'urine, c'est un dévot de Krishna. C'est drôle à dire ça, mais l'urine de Krishna, c'est un dévot de Krishna. Les excréments aussi, ce sont des dévots de Krishna. Le sang de Krishna, c'est aussi un dévot de Krishna. Mais ça ne veut pas dire que le corps de Krishna a un système sanguin. Il y a la circulation où on a Krishna a un intestin où il fabrique l'excrément. Non. Ce sont des personnes, des dévots, qui veulent faire ce service. On peut dire, oui, mais c'est dégoûtant, etc. Parce que nous ne sommes pas l'urine de Krishna. Celui qui est l'urine de Krishna, pour lui, c'est la meilleure position. Il ne veut pas échanger avec quelqu'un qui est la salive de Krishna ou, je ne sais pas, le cheveu de Krishna ou autre. Parce que chaque position d'un être vivant dans le monde spirituel est la meilleure pour lui. Il ne voudra jamais changer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ce sorte de jalousie ou envie. Ouais, elle est un gopi et moi je suis l'excrément de Krishna. Ça n'existe pas. Le contraire de l'excrément dit, c'est dommage que personne ne peut comprendre à quel point c'est honoreux et c'est super d'être un excrément. Donc, et ce genre de dévots, il se manifeste tant que le lila, le divertissement, le demande. Dès que le divertissement finit, ils vont dans un état non manifesté. Ou autrement dit, ils se manifestent quelque part ailleurs. Mais tout cela, c'est pour que ces choses-là participent au divertissement. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était un adolescent, et il est devenu un professeur de la langue, de sanskrit. Mais il était un adolescent, mais très sérieux. Ça. Mais pas toujours sérieux. Et il y avait un autre personnage qui habitait la même ville, qui s'appelait Murari Gupta. Il était plus âgé de lui que chez Chaitanya Mahaprabhu et il était un médecin. Il pratiquait la médecine. Et Murari Gupta avait une certaine attirance pour Sri Chaitanya Mahaprabhu. On l'appelait Vishvambar. C'était le nom de naissance de Sri Chaitanya. Et aussi sa mère appelait Nimai. Donc, et une fois, Murari Gupta allait chez lui et Chaitanya Mahaprabhu avec ses élèves, jeunes élèves, il le suivait et il imitait la façon de marcher de Murari Gupta. Comme ça. Et les amis aussi, ses disciples aussi. Et Murari Gupta a vu qu'en fait, il commence à se moquer de lui. Il a dit, ton père est un vrai Vaishnav, est un brahmana, et un fils d'un brahmana comme ton père ne doit pas avoir un comportement pareil. Et en fait, Chaitanya, Jean Chaitanya a dit, va à la maison, je vais venir pour t'expliquer la miséricorde de Krishna. Et non, chez Murari Gupta, il a dit, va chez toi, hein, va chez toi, je vais venir pour expliquer qu'est-ce que c'est la miséricorde de Krishna. Et au moment quand Murari Gupta se prêtait pour commencer
honorer le prasad chez lui, le jeune Chaitanya est entré chez lui et il a commencé à uriner sur son assiette de prasad. donc parce que Murari Gupta pensait aussi qu'il est un super dévot, mais un super dévot doit comprendre qu'entre le sabji et l'urine de Krishna, il n'y a pas de différence. Il devait continuer à honorer le prasad. C'est difficile. Nous disons ça, mais quand il y a le moment qu'on arrive, par exemple, quand il y a Mahaprasad de Guru sur assiette, tous les dévots n'arrivent pas à prendre et manger. Il ne faut pas se forcer non plus, ou forcer les autres, dire oui, c'est Mahaprasad de Guru Maharaj, prends. Tout le monde ne peut pas dépasser ce seuil pour pouvoir être aussi détaché et prendre et honorer le prasad de Guru de notre dévot. Hein. Et par exemple, il y avait un autre dévot de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Une fois, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était dans une extase, il tombait dans l'épilepsie et il y avait la salive qui a commencé à sortir comme une mousse, comme ça. Il y avait un dévot qui est venu, il a ramassé cette mousse, il a tout bu. Ça, ce sont des dévots que nous ne pouvons pas imiter et il ne faut jamais imiter ça. Il faut que nos sentiments soient des sentiments aviruta qui correspondent, qui sont dans la même humeur. Et ici, aussi, Shukadev Goswami dit, même ces excréments et l'urine avaient une odeur extraordinaire. C'était comme un encens qui allumait des odeurs extraordinaires. Donc, Shri Shapadev montrait que, en fait, encore une fois pour conclure, il a bien montré que la meilleure façon de pratiquer le yoga, c'est ce que nous disons au départ, c'est de toujours penser à Krishna et devenir un dévot. Bon, Hare Krishna, cher dévot. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je sais que le sujet est assez compliqué. Il faut encore beaucoup de temps pour arriver à cette compréhension de ce sujet. Mais si vous avez des questions, est-ce que tu peux rassaler là? Non, pour Oleg. Oui. Ah. J'ai eu l'impression que l'urine et les excréments de Krishna, ils ont un service spécifique particulier. Это не для того, чтобы отпугнуть от Кришны. C'est un service pour faire s'enfuir les autres de Krishna. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres services et dans quelle situation ils arrivent? Oh, il y a beaucoup de choses comme ça. Есть много вещей. Par exemple, les amis de Krishna, des fois, avec Krishna, essaient de cuisiner quelque chose dans la forêt. Иногда... теперь... Нет, это... Они будут ждать там, да? Et quand ils font le feu, après ils doivent éteindre le feu, ils commencent tous ensemble, ils commencent à uriner sur le feu.
Krishna trouve beaucoup de solutions pour ça. Ou par exemple, ils vont autour d'un puits où il y a de l'eau pure, propre. Et Krishna, avec ses amis, commence à crier dedans, injurer et cracher dans le puits. Donc, il y a beaucoup de choses. Des fois, Krishna fait une situation pour que le dévot dépasse certains conditionnements. Il y a plusieurs raisons. Ou par exemple, quand Krishna a tué Shishupal, et au moment quand Sudarshana Chakra retournait pour se mettre sur son doigt, Krishna a bougé son doigt, et puis Sudarshan a blessé son doigt, il y avait du sang qui commençait à couler. Et à ce moment-là, Draupadi, qui était à côté, elle a tout de suite déchiré son sari, il a bandé le doigt de Krishna, et Krishna a dit, je te dois un sari. Et après, plus tard, quand Dushasana voulait le déshabiller, Krishna a rendu le sari sans fin. Hare Krishna. Oui, oui. Le micro. Avec Krishna, c'est pour Parle revenir. plus fort pour que j'entends aussi. Ah, pardon. C'est pour revenir sur l'histoire de Shiva. Quand il dit qu'il a été séduit par le Seigneur, c'est bien sur l'énergie matérielle du Seigneur ou est-ce qu'il a vu vraiment le spirituel dans cette séduction? Parce que c'est un peu confus parce qu'il il a pas su se contrôler, mais il a vu le Seigneur, donc si c'est le spirituel ou l'énergie matérielle. En fait, il s'agit de Seigneur même. Pas d'une énergie de Seigneur, mais il s'agit de Seigneur même. Parce que Mohini Murti est dans la catégorie de Vishnu Tattva. Ce n'est pas une expansion de Srimati Radharani. C'est Seigneur Vishnu qui prend cette forme exprès pour ce divertissement. Donc, il est dans la catégorie de Vishnu Tattva. Par exemple, dans l'histoire, quand les démons et les demi-dieux, ils ont commencé à barater l'océan, ils ont obtenu plein de choses et à la fin, ils ont obtenu le nectar. Le nectar qui permettait de vivre éternellement et ils devaient partager avec les démons. Les démons et les demi-dieux devaient partager. À ce moment-là, Mohini Murti est venu, il a dit, laissez-moi partager. Et dès que les démons ont vu cette jolie fille, donc ils ont perdu la raison complètement, ils ont dit, oui, oui, bien sûr, fais. Et il a commencé par donner le nectar aux demi-dieux. Et les démons, ils ont regardé qu'elle sert les demi-dieux, mais elle ne sert pas le côté des démons. Et ils ont commencé à jeter des regards mécontents. Et Mohini Murti disait, truc comme ça, bon, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Un des démons, Rahu, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est habillé en demi-dieu et il est allé, il s'est assis avec les demi-dieux. Dès que Mohini Murti lui a donné un nectar, il a commencé à boire. Dès que le nectar est arrivé là,
quelqu'un a dit « c'est Rahu ». Et tout de suite, Mohini Murti a manifesté le Sudarshana Chakra et lui a coupé la tête. Donc, et en fait, le corps était détruit, mais la tête est restée vivre parce que le nectar est resté dans la tête. Et elle a agi comme un Vishnu, donc c'est pour ça qu'on dit que Vishnu Tattva. Une question, c'est, tu vois, en ce moment-là, tu Ah, bon. Je pense que je vais peut-être formuler mal la question, hein, mais je vais essayer. En fait, tu as parlé de ces gens-là, des yogis, des dévots, qui ont vraiment un mode de vie qui est, on va dire, déconnecté, en fait, hein, qui sont dans leur propre monde. Et en fait, nous, on doit suivre justement la religion qui a des règles précises et on a un mode de vie, on doit suivre des règles, etc. Mais la question, c'est, en fait, je vois que Krishna, il y a un monde qui est bien structuré. Et il y a, tu sais, tu parles du faux ego, du mental, de l'intellect, tout ça est structuré. Et en fait, je me posais une question, c'est est-ce que il y a des gens qui ont un destin structuré déjà, tu vois? Par exemple, l'astrologie, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas compris la question même. En fait, la question, c'est en gros, depuis tout à l'heure, tu expliques qu'il y a les dévots, les yogis, ceux qui sont dans un monde un peu déconnecté, qui n'ont pas en fait de règles, en fait. Enfin, ils ont leurs règles à eux. Et nous, on a des règles, on a la religion, on a, etc. Mais quand on voit le monde, on voit qu'il est plus structuré quand même. Tu vois, il y a. Tu parles de ce monde. Ouais, de ce monde, mais aussi de là-haut. Je pense qu'il est structuré aussi là-haut. Oui, oui. Et donc, en fait, c'est est-ce que il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont un destin préfet, tu vois? Est-ce que c'est Un destin préfet? Parce que c'est comme c'est structuré. Non. Je ne sais pas si la question elle est claire parce que j'ai du mal à exprimer. En fait, si nous analysons le monde matériel se base sur le principe de karma. Okay? C'est ce que tu dis, prédestiné, mais le karma, ce n'est pas un béton. Nous pouvons le changer jusqu'à certains degrés en faisant tel ou tel acte. Par exemple, j'ai mangé trop de piment, ok? Donc, et dans 2 heures, j'aurai l'ulcère d'estomac. C'est déjà prédestiné. Mais j'interviens, je prends beaucoup de sucre, okay? Je fais un sirop très dense et je bois dessus et ça annule en fait l'acte de piment. Okay? Donc, ce qui était prédestiné dans 2 heures, ça serait annulé. Donc, parce que, en fait, mon acte postérieur, c'est aussi un acte qui crée un karma. Okay? Donc, mais le monde spirituel ne fonctionne pas selon karma. Par exemple, je peux manger 1 kilo de piment, ok? Après, s'il me faut manifester pour mes divertissements, il me faut manifester l'ulcère d'estomac pour que Krishna vienne me voir, je manifeste. Si je ne veux pas manifester, ça ne vient pas. Donc, il n'y a pas une réaction karmique. Par exemple, hein, si je veux que Krishna me remarque, je peux faire une bêtise. Hein? Comme par exemple, Advaita Acharya, il voulait voir Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais il ne venait pas. Donc il a fait une provocation, il a commencé à prêcher une sorte d'impersonnalisme. Et quand Shri Chaitanya Mahaprabhu a entendu que son pur dévot, Advaita Acharya, prêche l'impersonnalisme, il est venu en personne, il a pris par ses cheveux, il a traîné comme ça, il a sorti de Vyasasana, il a traîné
Et Advaita Acharya était très, très content. Mais ça, ce n'est pas dans l'ordre de karma. Ce qui concerne les yogis et les religieux, il faut savoir que quand les yogis dépassent les règles et prescriptions, pas forcément ce sont les yogis qui ne mangent pas ou qui mettent de l'excrément. Parce que le yoga et yogi, le yoga c'est l'union, le yogi c'est celui qui est uni. Okay? Donc un bhakta, un dévot, c'est un yogi aussi. Même s'il ne pratique pas Ashtanga Yoga. Okay? Donc, il est uni. Et pour lui, il n'a pas besoin de manifester des siddhis, des pouvoirs mystiques. Okay? Donc, quelle est la particularité de ce genre de yogi? C'est qu'en fait, les règles et prescriptions de la religion, en fait, les enferment. Les enferment, pourquoi? Parce que ça les empêche de comprendre Krishna et aller vers Krishna. C'est pour ça que Rishabhadev prévient que il ne faut jamais imiter. Il ne faut pas faire ça d'une façon artificielle. Tandis que la pratique de la religion a un certain degré d'artificiel. Par exemple, je chante Hare Krishna, je sens aucun goût. Et je continue, même si c'est artificiel, je continue parce que je sais que la méthode est OK, la méthode est bonne. Ça va transformer mon intellect, mon ego, ça va transformer. C'est pour ça que je fais même d'une façon artificielle parce que ça fait un effet, ça va agir. OK? Mais, par exemple, si je vois que une chose par exemple, je dois me coucher tôt, OK? Je vais me coucher tôt et je vois qu'en fait, quand je me couche tôt, l'histoire que je commence à lire de Srimad Bhagavatam s'arrête et je ne veux pas. Donc, je ne me couche pas tôt, je reste et je continue à lire le Srimad Bhagavatam jusqu'au 12e chant. Ça veut dire toute la nuit, j'étudie, donc je ne respecte pas ces règles d'aller se coucher tôt. C'est pas que ça ne devient pas une règle. Ça devient un renoncement parce que je sais que le lendemain matin, je vais avoir mal à la tête, je vais tomber par terre parce que je n'ai pas pris assez de sommeil, etc. Mais je suis d'accord supporter tout un confort. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas interrompre Srimad Bhagavatam. Mais je ne peux pas le mettre comme une règle. Hein? Et pareil, on ne peut pas mettre comme une règle le comportement d'un avaduta. Hein? Dire que, OK, donc à partir de demain, tout le yoga lyrique va se rouler dans ses excréments. C'est une nouvelle règle. Mais en fait, c'est ridicule, mais il y avait un roi c'est celui qui a lancé le jainisme, qui a commencé à se comporter comme Rishabhadev. Il roulait dans ses propres excréments, etc. Il ne se lavait pas, etc. Et il a eu beaucoup de succès parce qu'il en a fait un business. Il a eu beaucoup de successeurs et jusque maintenant, il y a des gens qui continuent de faire ça, mais ça n'a rien à voir parce que si vous êtes ignorant, vous n'avez jamais étudié l'histoire de Shri Rishabhadev et vous voyez ça, vous pouvez prendre ça comme quelque chose de super, etc.
Mais sachez que Rishabhadeva va jouer ce divertissement exprès pour montrer en fait que nous ne pouvons pas créer les règles en se basant sur un avadhuta. Okay? Tu ne peux pas, parce que le comportement d'avadhuta ne nuit jamais sa propre conscience. Tandis que si on commence à jouer un avadhuta, notre conscience sera complètement détruite. Ouais. En fait, c'est toute une histoire de libre arbitre. De libre arbitre. C'est une histoire de libre arbitre, en fait. Le libre arbitre, c'est. Est-ce qu'il existe vraiment, en fait? C'est bien sûr que le libre arbitre existe toujours, mais nous pouvons choisir être un libre arbitre dans Tamas, dans Rajas et dans Sattva. Dans Rajas et Tamas, sûrement, on va choisir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Hein? Être libre, ça ne veut pas dire être juste. Par exemple, je suis libre de choisir une des femmes qui m'entourent. Je choisis celle-là ou celle-là. Mais ça ne veut pas dire que celle que j'ai choisie est la meilleure. Parce que j'étais dans Tamas ou Rajas. Souvent, les gens pensent que libre arbitre, c'est la meilleure chose. Non. Mieux suivre les conseils de gourou que faire libre arbitre. En fait, si vous voulez suivre les instructions de gourou, c'est le meilleur libre arbitre. Ok. Merci. Merci pour la conférence. Si je ne me trompe pas, à la fin du verset, il était dit qu'il y a très peu de personnes, enfin, la plupart des personnes ne suivent pas le yoga, ils n'aiment pas le yoga. Je n'ai pas compris. Que les gens ne suivent pas le yoga, les principes du yoga. Ça a été dit dans le verset. À la fin du verset. À la fin du verset, c'est dans les commentaires. Carrément dans le verset, je pense. Ouais. Oui. À la fin du verset, c'est écrit que Rishabhadev, il faisait tout ça, et il le faisait pour que les gens qui n'ont pas le bon esprit ne les approchent pas et qui ne dérangent pas sa méditation. Mais il parlait aussi du yoga, non? Oui. Pour qu'il ne me dérange pas, qu'il pratique son yoga. D'accord. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu aussi en quelque sorte, il a donné un jugement sur les gens qui l'entouraient en ce moment, qu'ils ne comprenaient pas les principes du yoga. Et c'est ça qui est étonnant, puisqu'il parle de la société védique. En fait, j'ai compris ta question, c'est une bonne question. En fait, ce qui nous rend un peu perplexes ou incompréhensibles, c'est que quand on parle de yoga, toujours, on pense qu'on doit s'asseoir ou mettre les jambes derrière, etc., faire des pranayama, etc. En fait, le yoga même, c'est l'union. Les asanas, ce n'est pas un yoga. Les respirations, ce n'est pas un yoga. Mais, pourquoi on l'appelle Ashtanga Yoga? Ça veut dire qu'il y a 8 angas, 8 marches, et ils sont tous différents. Mais l'activité même que nous faisions, ce n'est pas du yoga. Par exemple, si je mets ma jambe derrière ma tête, ce n'est pas ça qui est yoga. Yoga, c'est que je le fais pour atteindre le Seigneur suprême. Ça, c'est le yoga. Tu vois? Et Rishabhadev, quand il se roulait, etc., il voulait rester seul pour que sa méditation ne soit pas perturbée, ou sa yoga ne soit pas perturbée. Okay? Je veux qu'on voit bien que yoga, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Par exemple, les dévots qui sont en train de mettre le prasad sur les assiettes, ils sont en train de faire du yoga. Mais ce n'est pas
ça qui est, c'est pas le geste mettre la nourriture sur les assiettes qui est yoga. C'est que leur compréhension que Krishna a donné beaucoup de miséricorde et tous les dévots vont jouir de cette miséricorde. Ça, c'est le yoga. Okay? Yoga, c'est la liaison, c'est pas le caractère d'acte. Okay? Par exemple, quelqu'un peut faire de l'électricité et faire yoga. Pourquoi? Parce que pendant qu'il fait l'électricité, son mental est contrôlé et il se concentre sur Krishna. Il dit, en fait, là, la lumière de yoga lyrique sera allumée et les dévots peuvent lire Srimad Bhagavatam. Okay? Donc, ça, le connecte à Krishna. Cette connexion s'appelle yoga. La nature de cette connexion, c'est yoga. Ce n'est pas l'acte lui-même. Tu vois? Oui, mais justement, le verset, il dit que la plupart des gens n'aimaient pas le yoga, ne faisaient pas, ne suivaient pas le yoga. Non, en fait, je crois que c'était la ça nuance dans le verset. verset, c'est que Shukadev Goswami dit ils ne comprenaient pas sa façon de faire un yoga. Parce que pour eux, un yogi doit s'asseoir comme ça, il doit faire ça, c'est comme ça. Et quand ils voyaient que Rishabhadev fait des trucs bizarres, etc., pour eux, ce n'était pas un yoga. Ils le chassaient, ils jetaient des pierres dessus, etc. Et il a dit, OK, donc ils vont, et aussi, sachez que Rishabhadev ne voulait pas que les gens l'offensent. Pas parce qu'il était, il serait vexé, etc. C'est pour eux que c'était mauvais. C'est pareil comme Shri Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas pour que les gens ne fassent pas offense envers lui, pour ne pas avoir de mauvais karma. Et pareil, il s'est éloigné, il se cachait pour que les gens ne commettent pas une offense envers lui, parce qu'ils ne savaient pas que Rishabhadev est Dieu la personne suprême. Et ils pouvaient commettre des erreurs, parce que dans leur tête, yoga, c'était ça. S'asseoir, méditer, respirer. Ils ne comprenaient pas que ça aussi c'est yoga. Parce que yoga, c'est pas ça, c'est la connexion même. Okay? Donc lui aussi, pour être connecté, il a négligé complètement son corps. Pour que ça ne lui dérange pas. En fait, pourquoi un yogi traditionnel, pourquoi il fait la respiration? Pour quelle raison? Pour être connecté à Krishna. Pourquoi? Parce que la respiration, ou le mental, ou les pranas qui circulent dans son corps, peuvent lui empêcher de connecter à Krishna. C'est pour ça qu'ils font des asanas, des respirations, pour pouvoir être connecté. Okay? Pareil, lui, il le faisait, il négligeait le corps pour être connecté. Okay? Ça aussi, c'est un yoga. Par exemple, parmi les premiers chrétiens, il y avait des chrétiens qui se retiraient dans un lieu solitaire et pour pouvoir maîtriser le mental, il fallait le fixer sur quelque chose. Parce que si tu t'assois comme ça et il commence à aller chercher des trucs de l'enfance, quand tu as eu une copine, etc., et c'est parti. Donc, pour en fait pouvoir fixer le mental sur une chose qui ne dérange pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des paniers avec des rameaux. Vous voyez, des paniers comme ça en bois avec des rameaux. En fait, on peut dire, mais c'est des moines retirés, c'est des ermites. Pourquoi ils le font? Quel est le sens? En fait, c'était une activité désintéressée. Si c'était une activité intéressée, je disais, OK, 1, 2, chacun pour 3 €, comme ça, si je fais 10, j'aurais gagné 30 € par jour. Non, c'est une activité complètement désintéressée.
Il le faisait pour que le mental reste dessus, pour qu'il ne s'échappe pas. C'était une façon de contrôler le mental. Parce qu'il n'arrivait pas, comme en Satya Yoga, fermer les yeux et se concentrer, maîtriser le mental. Ça aussi, c'était une façon de maîtriser. Dans la pratique chinoise aussi, on apprenait, les Japonais aussi, la calligraphie. C'était une façon de maîtriser. Par exemple, le verset « pense toujours à moi ». Okay? Vous pouvez fermer les yeux et dire « pense toujours à moi » et le mental peut partir. Donc, qu'est-ce qu'on faisait en Orient, en Chine, en Japon? On prenait le pinceau, l'encre de Chine, et on commençait à écrire « pense toujours en moi ». Et pendant qu'il écrivait, le mental restait fixé, il ne s'échappait pas. Donc, dire quelle est la meilleure, rouler dans les excréments, écrire la calligraphie, faire la respiration, peu importe. Celui qui vous aide à contrôler votre mental, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'Alban, quand il a posé cette question, donc, il y a la tradition, mais quand la tradition commence à devenir un obstacle, vous pouvez appliquer le renoncement. Par exemple, on a le droit de manger de la crème fraîche, ok? Notre religion n'interdit pas, mais je ne mange plus. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de faire le service dévotionnel. J'ai le droit de dormir 8 heures par jour, mais je dors 6, parce que je vois que ces 2 heures de plus, ça m'empêche d'avancer. Mais la religion n'interdit pas. Okay? C'est ça. Pourquoi, en fait, les gens, des fois, s'écartent de règles et prescriptions pour être plus près à un Seigneur suprême. Mais pas pour la gratification des sens ou autre. Par exemple, encore plus, on a encore 4-5 minutes. Il y avait des ermites, qui voulaient contrôler leur sens, surtout la concupiscence. Et des fois, ils allaient à l'extrême. Sur les peintures de l'époque de Renaissance, par exemple, vous pouvez voir Saint Jérôme, il est devant le livre et à côté, il a une pierre comme ça et une corde avec des nœuds attachés comme ça. Dès que la concupiscence se manifestait, il prenait la pierre, il frappait sa tête comme ça pour provoquer la douleur et le sang commençait à couler et la concupiscence était chassée. Les yogis, certains yogis, ils voyaient qu'ils ont trop de concupiscence. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient jusque les Himalayas où il y avait la neige et ils se mettaient dans la neige et le froid, en fait, tue la concupiscence. Ils se mettaient dans la neige comme ça et restaient tant que cette concupiscence les abandonnait. Donc, il y avait d'autres qui bandaient les yeux, par exemple. Il y avait chacun trouvé ça. En fait, je donne tout ça pas pour que vous allez chez vous et vous inventez des trucs, comment automutiler, etc. Non. Mais des fois, on est obligé. Des fois, on est obligé de vraiment aller à l'extrême parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, on doit être strict avec nous. Si on n'arrive pas, mieux ne pas inventer les punitions, mieux aller voir Guru et dire que voilà, je suis dans telle situation. Qu'est-ce que je peux faire pour en fait dépasser ce problème? Et Guru sûrement donne une solution. Il dit que mieux faire comme ça ou pour toi, c'est mieux de faire telle ou telle austérité. Mais, en fait, je crois qu'il voulait dire, après, peut-être que je me trompe, mais en fait, il voulait dire dans le verset, il y a un mot jugement. En fait, c'est ce que je pense qu'il veut dire dans le sens où les autres, ils ont vu faire cette pratique et comme tu as dit, ils n'étaient pas en train de faire les pauses, etc. Donc, il a fait une action qui n'était pas
comment dire, ordinaire. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, c'est le regard des gens, en fait, ils ont totalement changé, du coup. Donc ici, au début de verset, c'est clairement dit que Rishabhadev, il a vu qu'en fait, sa façon de pratiquer le yoga perturbe et ça manifeste la haine et la nervosité. Il a décidé de changer en fait son comportement et s'éloigner. Pour lui Pour eux aussi. et pour lui, voilà. Et comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit qu'un sage essaie de ne pas perturber les autres. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai donné cet exemple. On ne doit pas faire comme ça. Quelqu'un entre et dit, bah, vous savez, votre pratique me dérange. Oui. On ne doit pas aller jusque-là. Ouais, c'est ça. Okay. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute la